Bienvenue à vous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, à Mélodie de ma vie, il y a quelqu'un qu'on est extrêmement heureux de retrouver. C'est Mademoiselle, on dit Mademoiselle au théâtre, hein, je crois. Oui. Mademoiselle Jeanne Masse. Mademoiselle tout court, puisque je n'ai jamais été madame, jamais mariée, donc mademoiselle, je reste. Mademoiselle Jeanne, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. On est vraiment ravis de vous recevoir ici à Mélodie pour ce Mélodie de ma vie. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez choisi 5 artistes qui ont un petit peu contribué à faire ce que vous êtes aujourd'hui. Et on va donc, au travers de ces 5 artistes, de ces 5 chansons, revisiter un petit peu votre riche carrière. D'accord. Alors, en transit des États-Unis? Oui, on est de passage. Pour un nouvel album. Un nouvel album, PH. C'est le dernier, c'est vrai ça, ou vous voulez nous faire de la peine? En vrai. Non, j'espère que ça ne vous fait pas de la peine. Parce si, qu'en fait, franchement, vos fans, oui, vos fans, ça va leur faire beaucoup de peine. Mes fans sont un petit peu comme ça, mais ils savent très bien que c'est pour me renouveler différemment. Et non, je trouve que c'est bien aussi un moment de savoir s'arrêter, d'avoir donné le meilleur de soi-même et de dire, voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est pour vous donner autre chose. Une parenthèse riche, une parenthèse qui a rendu des tas de gens heureux. Enfin, et vous avez fait des records de vente d'albums qui aujourd'hui laisseraient absolument rêveur, Jeanne. Oui, c'est vrai, le marché est différent aujourd'hui, les médias sont différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, être artiste, c'est beaucoup plus difficile qu'autrefois, que dans les années 80, où on était sollicité. Il y avait plein d'émissions, les Maritiers Gilbert Carpentier, il y avait tous ces gens-là qui promouvaient notre travail, qui le mettaient en valeur. Et aujourd'hui, le métier a changé, hein, on ne peut rien faire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'arrête. C'est vrai que les médias ont toujours ouvert leurs portes, donc ils ont été toujours très amicalement généreux. Et sauf les radios, elles boudent les passages. Alors tout ce qui est, alors je me dis c'est peut-être parce qu'on a peur d'évoluer, peut-être parce que on veut me garder dans les années 80, alors on ne passe que les anciennes chansons. Et c'est triste parce qu'une artiste comme moi qui a besoin de montrer que j'évolue, que je retravaille, que je me donne à fond. Que vous êtes une artiste en fait. Oui, voilà. J'ai juste envie parfois d'être un peu soutenue et en tout cas au niveau des passages radio et c'est vrai que c'est frustrant, oui, c'est un peu démoralisant. Qu'est-ce que vous avez trouvé aux États-Unis que vous ne trouviez plus ici? La liberté de créer. Vous voyez combien il est difficile pour moi d'apporter quelque chose de neuf en France parce qu'on me remet tout le temps dans les années 80. Alors je trouve ça formidable, mais je ne vis pas avec les années 80, mais plus dans les années 80. Donc j'évolue, et ça c'est vrai qu'il y a toujours un barrage. Aux États-Unis, je fais des choses que je n'aurais jamais pu faire ici en France. Lorsque moi j'ai écrit mon premier court-métrage, je me suis fait jeter carrément par le CNC. Oh, c'est Jeanne Masse. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas sérieux. Voilà, donc du coup, j'ai fait mes preuves aux États-Unis parce que là, il n'y avait pas d'a priori et que j'ai pu aussi réaliser, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai le talent pour écrire autre chose que des textes? Montez votre propre label pour produire cet album. Et c'est ça le prix de la liberté artistique? Oui, mais mon label, je l'ai monté lorsque je suis arrivée aux États-Unis parce que j'ai produit d'autres choses avant mes albums. J'ai produit de la dance music sous le nom de La Blonde. J'ai produit d'autres projets également avec des Italiens, des Américains. Donc en fait, c'était cette indépendance artistique qui finalement m'était donnée et que j'ai acquis et qui me rendait, j'allais dire alive, mais vivante. Riche. Voilà, oui. Vous êtes curieuse du talent des autres. Vous pouvez vous investir sur un projet qui n'est pas le vôtre, jusqu'à le produire, jusqu'à le diriger artistiquement? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est rare chez les artistes. Ouais. On a l'impression que souvent les artistes vivent dans des petites citadelles, un peu comme ça sur eux-mêmes, centrés autour de leur nombril. C'est pas votre cas, je crois. Non, moi, on a travaillé avec de jeunes artistes qui ont des voix qui me donnaient la chair de poule. Des gars aussi un peu latinos qui avaient leur monde à eux. Bon, ça c'est ma coéquipière qui est plus dans le côté latino, mais c'est vrai que c'est passionnant de travailler avec des artistes. Et moi, quand j'ai commencé à tourner mes courts-métrages aussi, quand j'ai vu les comédiennes, j'ai adoré rester derrière et regarder ces femmes, je veux dire, juste dire mes mots, juste être, comment dire, vivre à travers ce que moi je voulais leur faire vivre.
Ça, c'est quelque chose qui vous tente. On en reparlera tout à l'heure. J'ai le bonheur de vous connaître un petit peu en dehors. Et vous m'avez dit souvent, j'aimerais bien être dans l'ombre et justement n'être plus qu'auteur. Enfin, faire vivre vos mots, c'est peut-être le prochain pari. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Alors, parmi les chanteurs dont vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui, il y a un certain Daniel Balavoine. C'était les années 80, vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a touché le plus chez lui? Sa spontanéité, son talent, mais sa spontanéité, c'était un mec qui parlait franc, qui était passionné. Et il transmettait cette passion, cette envie de vivre, cette envie de créer. C'était un homme extraordinaire. Qui parlait vrai, qui parlait franc, ça me rappelle quelqu'un, vous. ça vous a coûté des... Oui, mais il m'impressionnait, donc je parlais moins que lui. Quand on était ensemble, je parlais moins que lui. Mais moi, toute la période où j'ai travaillé avec Balavoine, j'arrivais même pas à manger tellement j'étais impressionnée. Ça se passait comment? On travaille comment avec Daniel Balavoine? C'est lui qui vous choisit? C'est lui qui vous appelle un matin en disant « j'ai envie de faire ton prochain album » et ça se passe comment? Moi, en fait, j'habitais en Italie et j'avais écouté un single qui s'appelait Dieu que l'amour est triste. Je ne connaissais pas du tout. Magnifique chanson. Pas encore, le texte était arrachant, voilà. Bouleversant. Et d'ailleurs, j'ai repris cette chanson aux Folies Bergères, hein, parce que ça a été le déclenchement. Et donc, quand je suis arrivée au top, quand j'avais gagné Jour J, donc finalement, je commençais à me faire connaître, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien travailler avec Daniel Balavoine. C'est venu à ses oreilles, et donc, il m'a appelé un jour en disant, donc, vous voulez travailler avec moi? Et là, j'ai fondu en me disant, oh là là, j'arrivais de mon Italie et tout, j'étais toute jeunette, et j'ai dit, ben oui. Et donc, on s'est rencontrés et ça a été formidable. Et je crois que c'est l'homme et l'artiste qui m'a donné le plus de courage dans ma carrière parce que j'ai travaillé aussi avec Romano Muzumara qui était jamais vraiment tendre avec moi. Mais lorsque j'ai travaillé avec Daniel, il m'a dit écoute, quand tu chantes, des fois, tu n'es pas juste, mais ce que tu transmets avec ta voix, il me dit, moi, j'ai la chair de poule, c'est ça. Et je me suis dit, il est là mon talent. Il n'est pas dans la justesse, mais dans ce que j'interprète et la façon dont je dis les choses. Eh bien, ça m'a transportée tout au long de ma carrière. Daniel m'avait dit comment chanter Lisa, une des chansons les plus connues de mon répertoire. Et il m'a dit, voilà comment tu dois chanter Lisa. Alors, je ne vais pas vous le répéter, parce que c'était notre secret, mais l'interprétation de Lisa, je la lui dois. Mais c'est une formidable preuve de générosité aussi pour un artiste de venir s'investir autant sur un autre artiste. Tout à fait. Mais il était généreux dans tous les sens. Hein. Vous savez, quand on a fait c'était quoi ce grand concert qu'on avait fait pour l'Éthiopie? Bien sûr. Mon Dieu, Chanteur sans frontières. Voilà, Chanteur sans frontières. Mais il était vraiment à fond. Il y croyait vraiment. Il fallait aider. Mais il suffit de regarder comme il s'est bouffé un peu Mitterrand. Je veux dire, c'était un homme. Il croyait en tout. Il s'est il s'est donné aux autres. Il a donné sa vie pour les autres. Jeanne, je me faisais la réflexion en préparant un petit peu cette rencontre. On ne sait rien de votre enfance. Ça ressemblait quoi, l'enfance de... On sait que vous êtes né à Alicante, dans le sud de l'Espagne. On écoutait quoi chez vous? C'était quoi votre enfance? C'était une enfance baignée de musique déjà? Non, pas vraiment. Mais mon enfance m'appartient, donc c'est vrai que j'ai pas envie de dévoiler. C'est une enfance un peu compliquée, donc bon, ça me regarde et puis je veux donner que du positif aux gens. Hein, on est là pour apporter du rêve et non pas des. Mais est-ce que juste pour revenir à notre, on n'est pas là justement pour lever des voiles qu'on n'a pas envie de lever et l'intimité c'est quelque chose que l'on respecte profondément. Mais juste au niveau musical, la musique était déjà là, petite? La musique a été en fait, moi la musique m'a toujours sauvée. Elle m'a sauvée des dépressions, elle m'a sauvée des moments difficiles. Donc, comme c'est vrai, ma vie n'était pas simple, je me réfugiais dans la musique et je me réfugiais dans David Bowie, dans Julien Clerc, que j'adorais à l'époque. Et donc, voilà. Et donc, David Bowie, j'essayais de l'imiter, je me mettais des costumes et quand il n'y avait personne, je mettais devant ce miroir et je faisais voilà, tout ce qu'il m'inspirait. Et Julien Clerc, c'était dans mon moi interne parce que j'adorais ses textes. Du coup, évidemment, j'étais devenue une grande fan de Roda Gilles, qui est pour moi l'auteur par excellence qui m'a inspirée. Un poète c'est un énorme poète. Et quelle chance Julien a eu de pouvoir travailler avec lui. Et donc voilà, je me réfugiais dans la musique. Mais autour de moi, il n'y avait pas de musique. J'étais moi et la musique seule.
À quel moment vous vous êtes dit, ma vie, ce sera de chanter, ma vie, ce sera de monter sur une scène et de donner du bonheur aux autres? J'étais gamine, hein. Je faisais déjà les chansons en primaire devant mes copines. Et j'imitais Sylvie Vartan, j'imitais France Gall, et j'avais besoin d'attention. Et donc, c'était comme ça que j'avais l'attention des autres. Et donc, on faisait des concours. Puis après, j'ai commencé à écrire mes petites histoires. Et je me souviens d'avoir fait un truc, c'était un soldat, voilà... un militaire, je ne sais plus trop quoi, et on était parti en classe de neige, Dieu ce que j'ai détesté la classe de neige, mais au moins le soir, j'avais toute une troupe de gens comme ça qui me regardaient et je les avais fait rire. Et le jour où je les ai fait rire, je me suis dit, j'adore ça. C'est à ce moment-là que vous avez compris, parce que vous preniez du plaisir à le faire, ça on peut le comprendre, mais c'est à ce moment-là que vous avez compris que votre présence sur scène donnait aussi du bonheur aux autres? C'est à ce moment-là que vous l'avez vu? Non, en fait, c'est progressif, ok? Donc, on ne réalise pas qu'on peut devenir une artiste, parce qu'on pense que les artistes, ils sont derrière la télévision, donc ils sont presque virtuels. Oui. Et un jour, j'ai croisé Sheila. J'ai eu un choc et je me suis dit, ils sont vrais? Elle existe donc? Wow, ils sont vrais, donc s'ils sont vrais, je vais, moi aussi, faire comme elle, je veux chanter. Et en fait, bon, après, j'ai commencé en Italie à tourner, à faire... Et je me souviens de ce petit restaurant où on était vraiment j'avais 4 musiciens, non, même 3 musiciens, chantaient à tue-tête, du rock dur et tout ça, mais c'était horrible, hein, c'était vraiment horrible hein, ce qu'on proposait. Il y avait cette dame, magnifique dame, franchement, à la fin du concert horrible qu'on avait donné donc avec ces gens qui étaient assis là dans ce restaurant, elle s'est levée et elle m'a dit en italien, elle m'a dit, écoutez, je veux vous remercier parce que pendant 1h30, vous m'avez fait oublier mes problèmes. C'est un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à un artiste, voilà. ça. Et bien ça, ce jour-là, j'ai compris le sens de ce métier. Vous avez dit, voilà. Et c'est ça que je veux faire. Jeanne Mas, c'est aussi une plume, enfin, c'est une façon d'écrire les mots. À quel moment vous êtes aperçu que vous aviez ce qu'on appelle un style? Parce que vos textes ne ressemblent à nul autre. C'est vraiment vous, il y a une manière d'articuler les mots qui est la vôtre. Vous avez lu beaucoup de poètes à l'époque, vous avez eu, à l'adolescence, vous avez fait les Baudelaire et autres, ou vous aviez vraiment quelques petites richesses comme ça en vous, et quelques pépites, quelques auteurs que vous relisiez? Moi, j'adore Corneille, donc je suis une fan de Corneille? Ah oui, une fan de Corneille, j'adore tout Corneille. Maintenant, c'est vrai que... mes textes, en fait, on m'a poussé à les écrire à l'époque où je faisais du rock, où le manager de Pino Daniel, et je ne sais pas si vous connaissez ce grand artiste. Un immense artiste italien. Oui, voilà, qui m'a dit, il faut que tu écrives tes propres textes, et puis écris-les en français, parce que c'est la langue que tu maîtrises, et tout ça. Donc ça, c'était en Italie, donc j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et puis par la suite, c'est vrai que je n'ai jamais réalisé que j'avais une façon de dire les mots, jusqu'au jour où on était en studio et j'enregistre un des titres et l'ingénieur du son avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler me dit « Mais c'est normal que tu prononces comme ça ?» Et je lui dis que je prononce comment? Parce que c'est vrai que je dis tous les mots jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose au théâtre aussi. Bon, là, maintenant, c'est ce qui fait votre truc en même temps? Oui, c'est ce qui fait mon truc. Et quand on a tourné Star 80, je me souviens, il fallait jouer son propre rôle. Et le metteur en scène arrive, Frédéric arrive et me dit non, Jeanne, il ne faut pas que tu dises les choses comme ça, il faut que tu les dises plus, voilà, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Comme ça. Moi, je ne sais pas dire, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Parce que moi, je dis tout là. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais si je dois être moi-même, je devrais parler comme je sais parler, parce que finalement, tu me demandes de parler autrement que Jeanne Mas. Et bon, ça a été, il y a eu un gros point d'interrogation à un moment, et puis après, bon, j'ai fait comme il voulait lui, hein, c'est quand même le réalisateur, donc voilà, le metteur en scène. Et là, aujourd'hui, j'apprends à faire des phrases sans dire « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Non, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, si vous jouez d'autres rôles que le vôtre, oui. On se bouffe des mots, on se bouffe des syllabes, c'est horrible. Jeanne, il y a quelqu'un que vous avez choisi dans votre mélodie de ma vie, quelqu'un qui a écrit et chanté l'enfance comme personne, c'est Jacques Brel. Ah ouais. Qu'est-ce qui vous touche chez lui et pourquoi lui? Alors, Jacques Brel, c'est vrai que j'ai beaucoup regardé les documentaires sur Jacques Brel parce que je voulais comprendre l'être. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est vraiment l'une de mes plus grands regrets. Et parce que d'abord, c'est un interprète incroyable qui vivait
tout ce qu'il disait. Il le vivait au point où on avait l'impression qu'il allait exploser. Quelque chose d'animal. Voilà, tout à fait. C'était extraordinaire. Les textes extraordinaires. Et quelle indépendance. Quel fuck you tout le temps qu'il avait d'envoyer les gens chier parce que c'était lui et c'était ce qu'il voulait faire et tout ça. Moi, j'admire les gens indépendants. J'admire les gens qui ne rentrent pas dans le moule, qui se disent... Ils ne sont pas des bons élèves. Non, voilà. Ce n'est pas ceux qu'on soumet. Et parce qu'un artiste est un insoumis total. Et donc j'admire ces gens-là, mais en plus de ça, j'admire vraiment ses textes et j'admire ses interprétations. Et ce mec, il vivait sur scène, je veux dire, il est unique. Il n'y a jamais eu un deuxième Jacques Brel. Il n'y en aura certainement pas. La quête de l'inaccessible étoile, cette espèce de quête qu'il avait toujours allé... Ce Don Quichotte qui allait se battre contre les moulins à vent, et cette quête de l'inaccessible étoile, cette chanson « La quête dans l'homme de la Mancha », c'est un truc qui vous parle, ça? Aller décrocher l'étoile la plus, oui, haute? Moi, je suis partie seule avec mes 2 enfants aux États-Unis, où personne ne m'attendait. C'était juste leur donner une chance, se donner une chance. Je veux dire, je pensais même pas, quand j'étais gamine, que je pourrais aller si loin. Parce que quand on est gamin l'Amérique, ça reste comme un rêve, quoi. C'est l'Amérique. Voilà, et donc, de voir mon fils juste prendre ce bus jaune pour aller à l'école, c'était oh my goodness, comment j'ai réussi à faire ça? Bon, mais ça, c'est rien, mais en même temps, c'était pas simple. Hein. Mais c'est vrai que j'essaie d'aller toujours au bout de quelque chose qui me fascine et où c'est presque inaccessible. C'est ça qui est excitant. Les choses simples, eh bien, on a l'impression qu'elles ont moins de goût. C'est ça, donc c'est le petit sel que l'on va chercher ailleurs. Votre philosophie, c'est quoi? C'est rien n'est impossible? Ouais. Jeanne, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes qu'on parle. Ouais, ça fait quand même déjà... J'adore quand vous m'interviewez, j'adore. Mais écoutez, c'est un vrai plaisir de vous avoir. On vous remercie d'avoir fait cette petite escale d'Arizona ici à Télémélodie pour venir nous donner de vos nouvelles. Donc alors, si on se résume, le prochain rêve, c'est le théâtre, donc on vient vous voir au théâtre. Ensuite, on vous laisse passer un petit peu de temps, retrouver l'envie de chanter, et puis un nouvel album bientôt. Non, peut-être une tournée aussi. Je suis en train de travailler sur un projet de tournée, mais ce sera un projet de tournée avec 2 musiciens uniquement, totalement classiques, d'interprètes. Donc, un truc dépouillé. Et avec peut-être aussi de nouvelles chansons, allez savoir. Non. Juste... Ah ben non, justement, je vais essayer de reprendre aussi les chansons de ceux que j'ai aimés et qui ont laissé de magnifiques chansons en héritage. Donc il y aura mon répertoire et le répertoire de ceux qui m'ont touché. Et si vous les interprétez aussi bien, et ça je n'en doute pas que vous en parlez, je pense que ce sera un magnifique concert. Jeanne, merci beaucoup. Vous êtes la bienvenue ici et vous revenez quand vous voulez. Merci Jeanne. Merci.